Salut à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour le journal de la CAN. C'est la 3e édition, vous le savez maintenant, tous les jours on est ensemble pour débriefer, pour comprendre et pour analyser cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà, tous les jours vous êtes au rendez-vous avec moi. Bien sûr, on n'oublie pas les réseaux sociaux, YouTube, Twitter, Facebook. On va commenter, on va partager, on va liker. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce journal de la CAN et j'en suis très heureux. Donc continuez à partager les amis, à commenter, à liker, c'est très important pour qu'on grandisse ensemble. On a énormément de choses à voir ensemble aujourd'hui, un programme de fou dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc on va commencer tout de suite par le match qui avait lieu hier entre la Guinée-Bissau et l'Égypte. L'Égypte, on l'avait dit, qui devait absolument prendre les 3 points pour espérer aller chercher une place en 8e de finale, pour se rapprocher de ces 8e de finale. Et c'est chose faite pour les Pharaons, grâce bien évidemment, qui d'autre aurait pu amener la victoire, 1-0 pour l'Égypte? Bien évidemment, c'est Mohamed Salah, la grande star de cette équipe, l'attaquant de Liverpool, qui a marqué dans ce match face à la Guinée-Bissau. Donc l'Égypte qui prend 3 points extrêmement importants dans ce groupe D, puisqu'on va voir ensemble les amis le classement de ce groupe D. Le Nigeria est en tête, on va y revenir après, le Nigeria qui est qualifié, mais je vais prendre le temps de faire un gros dossier sur cette équipe du Nigeria. L'Égypte, je vous le dis, avec cette victoire, qui a 3 points, qui est 2e de ce groupe. Et enfin, la Guinée-Bissau et le Soudan. Le Soudan qui ne démérite pas, mais c'est un peu comme les Comores. Le Soudan qui fait ce qu'il peut. Malheureusement, il y a des réalités. Donc, le Soudan qui ferme la marche avec 1 point. Donc, le Nigeria est qualifié dans ce groupe D. L'Égypte a pris une belle option en s'imposant hier face à la Guinée-Bissau. Je vous le rappelle, grâce à ce but de Mohamed Salah. Et donc, le Nigeria qui, lui, dans le même temps, s'est imposé face au Soudan 3-1. Une victoire sans grosse difficulté, bien évidemment, pour le Nigeria. Le Soudan, comme je vous le disais, qui a fait ce qu'il a pu, mais malheureusement, il y a des réalités. Le Soudan, c'est une équipe qui a tenté, peut-être pas assez pour aller bouger cette équipe du Nigeria, parce que le Soudan a été un peu timide à mon sens. Je loue souvent les qualités des Comores qui, malgré, entre guillemets, que ce ne soit pas une des plus grosses équipes de ce continent, je trouve que les Comores, à chaque fois, il y a du cœur, il y a de l'envie. Là, le Soudan, je trouve que c'est toujours un peu timide. Donc, victoire du Nigeria, 3-1 face à cette équipe du Soudan. Le Nigeria qui est en tête de ce groupe D et le Nigeria qui est qualifié pour les 8e de finale. Et j'ai envie de m'attarder 5 minutes sur cette équipe du Nigeria et de vous poser une question, les amis. Est-ce que le Nigeria, c'est pas un outsider sous-estimé? Est-ce que dans cette équipe du Nigeria, on n'a peut-être pas un potentiel vainqueur de la CAN? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, déjà, je vous l'ai déjà dit pour les autres qualifiés, que ce soit le Maroc ou que ce soit le Cameroun. Donc, ces 2 équipes sont qualifiées en 8e de finale. Mais pour moi, je vous l'ai dit dans les différentes interventions que j'ai fait, il y a encore des carences, il y a encore des choses à améliorer, il y a encore des choses, pour moi, qui ne sont pas complètes. On va dire que ces 2 équipes, le Maroc et le Cameroun, sont encore en phase de rodage. Alors qu'à l'inverse, je trouve que cette équipe du Nigeria, qui, je le rappelle déjà, avait battu l'Égypte lors du premier match. Et ça, déjà, c'est pas rien. C'est un vrai premier signe. C'est une vraie première victoire à analyser, cette victoire face à l'Égypte de Mohamed Salah. Et cette équipe du Nigeria, qui s'est imposée hier face au Soudan, pour moi, elle est au niveau. Aïe, c'est une équipe qui est complète. C'est une équipe qui est expérimentée. On va y revenir aussi. C'est une équipe qui a prouvé quelque chose aussi, c'est qu'on le voit, il y a eu beaucoup de buteurs différents lors des 2 matchs du Nigeria. Donc c'est une équipe qui est capable de marquer par ses attaquants. C'est une équipe qui est aussi capable de marquer par ses milieux de terrain, qui apporte aussi un plus offensivement. Et pour moi, c'est une équipe cohérente. Parce que, pour moi, il n'y a pas de faille dans cette équipe. Toutes les lignes sont cohérentes, que ce soit la défense, que ce soit le milieu de terrain ou que ce soit l'attaque. Il n'y a pas de grosse carence dans cette équipe. Et c'est une équipe, quand on regarde de plus près, qui est une équipe quand même expérimentée, parce que, déjà hier, la moyenne d'âge des joueurs alignés sur la pelouse était d'environ 25 ans. Donc c'est déjà une équipe qui est jeune mais mature, parce que 25 ans, c'est un âge charnière. Donc c'est une équipe qui a encore les atouts de la jeunesse, mais qui a aussi les atouts de l'expérience. Et quand on regarde de plus près, on va afficher la composition de cette équipe du Nigeria hier face au Soudan. Regardez quand même les joueurs qui la composent. Je vais prendre quelques exemples comme ça pour vous montrer un peu, mais c'est une équipe quand même dont 90% des joueurs jouent en Europe et jouent dans des grands clubs. Donc c'est une équipe quand même qu'il ne faut pas sous-estimer, à mon sens, qui est trop sous-estimé. Je vais commencer par la défense. Regardez, on a Ola Aina qui joue au Torino en Serie A, donc qui est un joueur quand même qui joue dans un très bon club. On a Trostekong qui joue à Watford en Première Ligue, un des championnats les plus difficiles, on le sait. On a le petit Zaidou Sanoussi qui joue au FC Porto, et c'est pas rien de jouer au FC Porto, le FC Porto qui est une des plus grandes équipes du
du Portugal. Au milieu de terrain, regardez, le petit Haribo que j'aime beaucoup, qui joue du côté des Glasgow Rangers, et on le sait aussi, le championnat écossais, c'est un championnat qui est dur. L'équipe des Glasgow Rangers, c'est une équipe où il est difficile de s'imposer. Donc Haribo, qui joue aussi dans un très grand club européen. On a bien évidemment, alors là je ne le présente même plus, une des stars de ce milieu de terrain, Ndidi, le joueur de Leicester qui brille chaque week-end en Première Ligue avec Leicester. On a bien sûr Moses Simon, qui a marqué hier face au Soudan, il faut le noter, qui joue au FC Nantes, donc en Ligue 1, pareil, l'un des 5 plus grands championnats européens, et qui fait de très très bonnes prestations avec le FC Nantes. On a le petit Chukwueze de Villarreal, donc c'est pareil, Villarreal, c'est pas n'importe quel club, c'est un club qui brille en Espagne, c'est un club qui brille en Europe. Et bien sûr, sur la ligne offensive, on a, est-ce que j'ai besoin de le présenter aussi, l'attaquant, le buteur de Leicester, Inea Chao, qui est là aussi un des tout meilleurs strikers de Première Ligue. Donc, quand on résume un peu tout ça, qu'on fait un peu l'analyse de ces joueurs, on se rend compte quand même que beaucoup de ces joueurs jouent dans des très grands clubs européens et s'imposent dans des grands clubs européens. Parce que être dans des grands clubs européens, c'est très bien. Je vais prendre par exemple l'exemple de Bounassar, oui, qui joue au Bayern de Munich, c'est très bien, mais il ne le joue jamais. Donc être dans un grand club et ne jamais jouer, ça n'apporte pas grand-chose. Par contre, ces joueurs-là, eux, jouent. La plupart sont des titulaires indiscutables ou sont des joueurs qui ont un vrai temps de jeu. Donc cette équipe du Nigeria, pour moi, je vous le dis aujourd'hui, c'est peut-être un des favoris à la victoire finale dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a un banc composé d'un vrai réservoir de très bons joueurs. Donc attention, je trouve qu'on ne parle pas assez de ce Nigeria. On a bien sûr mis les projecteurs sur l'équipe d'Algérie, le tenant du titre, sur l'Égypte de Mohamed Salah, sur le Sénégal, sur le Cameroun, sur le Mali. Mais attention à cette équipe du Nigeria, les amis, moi j'y crois vraiment. Donc le Nigeria en tête du groupe D, qui est qualifié pour les 8e de finale. Donc le Nigeria, attention, équipe à suivre. On a des matchs aujourd'hui. On a une très très grosse journée aujourd'hui. On a beaucoup de matchs aujourd'hui. On a 4 matchs. On a le groupe F. Le groupe F avec 2 matchs. La Gambie qui va affronter le Mali. Les deux équipes qui sont en tête de ce groupe F. Donc là, c'est déjà aussi un match important parce que si une des deux équipes entre la Gambie et le Mali s'impose, on pourra dire que voilà, cette équipe-là aura pris une vraie option pour les 8e de finale. Et l'autre match de ce groupe F, c'est la Tunisie. La Tunisie qui est en grand danger. La Tunisie qui doit absolument s'imposer face à la Mauritanie. Parce que si la Tunisie connaît une contre-performance, les 8e de finale, ne se feront pas avec eux. Donc la Tunisie qui doit absolument s'imposer face à la Mauritanie pour espérer voir les 8e de finale. Et on a le groupe E qui est aussi un très beau groupe avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui, en cas de victoire face à la Sierra Leone, verra les 8e de finale. Donc la Côte d'Ivoire qui peut dès cet après-midi se qualifier pour les 8e de finale. La Côte d'Ivoire qui a très bien commencé dans ce groupe E et qui va tenter de se qualifier cet après-midi. Et on a aussi un autre match hyper important dans ce groupe E, c'est l'Algérie. L'Algérie qui avait fait le match nul pour son premier match dans cette CAN. L'Algérie qui ne compte qu'un point. Donc là, c'est pareil. L'Algérie qui n'a pas le droit à l'erreur, qui n'a pas le droit au faux pas face à la Guinée équatoriale, les amis. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui, pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Le fait important à retenir pour moi, c'est que cet après-midi, on va déjà avoir des matchs qui sont déjà presque des finales pour les qualifications ou pour ne pas être éliminés. Et à retenir, cette équipe du Nigeria qui impressionne, cette équipe du Nigeria qui est qualifiée et qui, pour moi, fait partie de la liste des équipes qui vont compter pour la victoire finale. Donc voilà les amis, on se retrouve dès demain parce que vous le savez bien évidemment, on se retrouve chaque jour pour ce journal de la CAN. Je vous l'ai dit en introduction, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous en remercie. Mais continuez à parler du journal de la CAN, continuez à liker sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Je vous dis à demain, je vous souhaite une excellente après-midi parce qu'on a 4 matchs extrêmement fous cet après-midi en Coupe d'Afrique des Nations. Profitez bien de cette Coupe d'Afrique des Nations. On se retrouve dès demain. Je vous embrasse les amis. À demain.